Boudiaf est mort, devant les caméras de la télévision. Et avec lui, l'un des derniers espoirs de l'Algérie. Qui est derrière l'assassinat du président? L'Algérie en état de choc assiste aux funérailles de Mohamed Boudiaf sans connaître la réponse. Écarté après l'indépendance, Boudiaf venait de rentrer de 30 années d'exil. Ce chef historique héritait d'une situation infernale. Élection annulée par l'armée en janvier 92. Victoire du fils, confisquée. La loi des armes s'installe. Avec ce meurtre mystérieux au sommet de l'État, l'Algérie est maintenant au bord du chaos. L'espoir n'est pas mort. La sincérité n'est pas morte. La mafia! La mafia de Hawarpana! Quand il a été assassiné comme un bandit de Chicago, on lui a tiré dessus. J'aurais voulu que la terre m'aspire, comme on dit chez nous. C'est insupportable. J'ai été dans le cortège. Un cortège de 3 millions de personnes. Chaque fois qu'une voiture officielle passait, qu'est-ce qu'ils disaient les gens? Ils disaient, vous l'avez amené, vous l'avez tué. L'assassinat de Boudiaf était programmé. Était programmé pour différentes raisons. Je crois que la première raison, c'est qu'il voulait aller à des élections. Je pense que parallèlement, sans dire qu'il préparait des élections, il a créé un parti. Il nous a paru très clair qu'il a été assassiné parce qu'il s'apprêtait quand même à modifier la politique algérienne radicalement, sur certains points. Sur disons, le système de pouvoir interne à l'Algérie, la relation entre le système politique, les militaires. La corruption, d'une manière générale. Il visait la corruption, lui. La corruption qui présidait à l'époque et qui, à côté de celle qui existe maintenant, c'était presque le paradis, plutôt de l'angélisme. Mais il voulait aborder ce problème, effectivement, mais de manière rationnelle, pas subjective, pas dans le cadre d'un lancement d'affaires, de dossiers, d'épuration. Boudiaf aurait été tué par un officier intégré au dernier moment dans la garde présidentielle. Ce serait l'acte isolé d'un sympathisant islamiste, présenté comme un illuminé. On n'a pas fait l'autopsie de Boudiaf. Pourquoi? Parce que si on avait fait l'autopsie, il y a eu des balles tirées de derrière, mais il y a eu des balles tirées d'en avant et qui s'est logées dans le cœur. Mais la justice n'a jamais pu avoir de la gendarmerie, ce qui est normal pour tout le monde. L'autopsie, vous la faites pour savoir dans quelles conditions il est mort et quelles sont les balles qu'il a tirées. La mort de Boudiaf est suspecte. Ce que je peux dire, moi, et affirmer, c'est qu'il a été liquidé par les décideurs de l'armée. Les cercles du pouvoir, ils peuvent être capables de tout sauf de tuer. Je vous dis ça tout de suite. Il n'y a que le fils qui tue. Il n'y a que le fils qui tue. Mais les cercles du pouvoir, ils peuvent jouer un tour, ils peuvent ceci, ils peuvent manœuvrer, ils peuvent... mais ils ne tuent pas. Ils ne tuent pas, quand même, on n'arrivait pas jusque-là. Et on n'a jamais vu cela. Comment voulez-vous qu'on puisse tuer des gens comme ça? Boudiaf a sans doute eu l'imprudence de s'attaquer de front au système. Il faisait cavalier seul, sans compter sur les clans du pouvoir. Des clans militaires et civils dont il menaçait peut-être les intérêts. 10 ans après, de très hauts responsables s'accusent encore mutuellement du meurtre par presse interposée.
Mais savoir qui, exactement, était derrière l'assassinat de Boudiaf est encore aujourd'hui le secret le mieux gardé d'Algérie. L'annulation des élections en janvier 92 a déchaîné la violence. Les attentats secouent d'abord Alger. La capitale est traumatisée par la bombe qui explose à l'aéroport au milieu des passagers. 9 morts et plus de 100 blessés. Harcelée par les groupes armés, l'Algérie s'enfonce en même temps dans la plus grave crise économique de son histoire. Même les produits de première nécessité comme le sucre ou l'huile commencent à manquer. L'Algérie ne pouvant plus payer ses dettes,